Coucou mes dreamers, aujourd'hui on va voir un maquillage pour une peau mature. Alors j'utilise ma mère comme modèle. Voilà, je vais faire un maquillage tout simple pour tous les jours, pour qu'elle puisse aller travailler. Ce maquillage peut être reproduit sur n'importe quel type de peau, que vous soyez jeune ou plus âgé, qu'importe, vous pouvez utiliser ces techniques-là. Je vous montre comment réutiliser un fond de teint qui est trop foncé pour faire un petit contouring. Donc voilà, je vous laisse regarder pour pouvoir voir comment je m'y prends. Donc, à tout de suite. Bon, on va commencer avec l'application du fond de teint. On va utiliser l'Artist Brush. Alors, on en met légèrement sur sa main. Là, il y a suffisamment pour vraiment tout le visage et même le décolleté. Pas besoin d'en mettre trop. Donc on prélève avec l'Artist Brush légèrement, pas besoin de mettre toute la matière sur le pinceau. Et on y va en mettant des petites gouttes et on étire. Alors on y va doucement avec la peau du modèle. On fait bien à l'intérieur du nez, ici. On descend, toujours en étirant. On peut en mettre un petit peu sur la bouche pour enlever les irrégularités. Mais après on viendra redessiner le contour avec le rouge à lèvres. Toujours on vient travailler un petit peu dans le cou pour les démarcations. On les évite au maximum. Que même si votre fond de teint est à votre couleur de peau, c'est un visage unifié et un cou pas unifié, ça va se voir immédiatement. Donc hop, on fait l'ovale du visage. Ensuite on passe au front. Pour n'oublier aucun morceau de peau du visage, commencez toujours de manière très organisée. C'est-à-dire que si vous partez du bas du visage, vous faites tout le bas du visage et vous montez progressivement. Alors là, ma modèle, on peut voir qu'elle a la peau qui est très sèche. Alors on va éviter de trop poudrer, sinon ça va nous faire des plaques. Et ça, on ne veut pas de ça, sinon ça ne sera pas très esthétique. Par la suite, on va utiliser un pinceau poudre avec une poudre libre de chez Clinique. On en met légèrement dans le capuchon. Voilà, ça va suffire. Au pire, on rajoutera au fur et à mesure. On prend, on en met bien dans le pinceau. On enlève le surplus. On peut tapoter de cette manière pour faire pénétrer la poudre dans le pinceau. Puis, on commence à déposer la matière en tapotant. On insiste bien au niveau de la zone T. Voilà. Alors, je n'ai pas poudré les yeux pour le moment, car maintenant, je vais travailler l'anti-cerne. Alors, on va venir prendre l'anti-cerne de chez Clinique. Alors là, on tourne pour faire sortir le produit. Vous voyez. Et sur votre main. Voilà. Et on va travailler avec un autre pinceau. Car quand il est neuf, il y en a énormément qui sortent d'un coup. Avec ce pinceau. Et on vient prélever la matière sur la main. Voilà, on y va en tapotant.
puis on étire la matière. On n'oublie pas le creux interne de l'œil. Ici également, car là on a une petite veine qui passe. Faites attention car plus la peau est sèche, plus elle est fine. Donc plus elle est fine et plus elle va être transparente, forcément. Pas besoin d'en mettre énormément pour que ça fonctionne. Maintenant, on va lui poudrer le dessous de l'œil. Je vais utiliser ce pinceau. Alors toujours pareil, là, le dessous de l'œil qui a tendance à être très déshydraté. Alors on oublie toutes les techniques du genre baking et compagnie. On en met légèrement. On pense, comme d'habitude, à bien tapoter. Puis on tapote sur le dessous de l'œil. Jamais on étire avec le pinceau, sinon vous déplacez la matière. Ce que vous avez fait auparavant n'a servi à rien. On peut en profiter, maintenant qu'on est avec un petit pinceau, de poudrer au niveau du nez. À ce niveau également. Voilà. Du fait que ce soit de la poudre libre, pensez à reboucher immédiatement votre peau, sinon votre poudre risque de s'envoler. J'ai très peu poudré parce que là j'ai très peu poudré ici. D'ailleurs ouais, si on touche la peau de ma modèle, là on peut voir que ce n'est pas poudré car en fait je vais lui montrer comment faire pour donner des touches de lumière et avec un fond de teint un petit peu trop foncé pour elle, pour faire un léger contouring. Donc on y va. J'utilise un enlumineur de chez Clinique et je lui applique par petites touches sur le visage. On peut en mettre un petit peu ici, sous l'œil, sous le sourcil, pardon, au niveau de l'arc de Cupidon, ici également. Maintenant, on va reprendre ce brush mais plus petit et on va venir fondre au teint. En mettre trop, sinon vous allez créer un surplus de matière à cet endroit là et la peau sera transparente partout ailleurs sauf ici. Donc l'effet naturel ne sera plus du tout là. Maintenant on va prendre un fond de teint un petit peu plus foncé, celui-ci, toujours de chez Clinique. Là on va en mettre sur la main et on va en mettre sur son visage avec un pinceau. Voilà. Toujours mettez-en un tout petit peu et rajoutez au fur et à mesure. Ça ne sert à rien d'en mettre énormément et de gaspiller après la matière. Pour le teint, hop, on va prélever. Et alors là, vous voyez, c'est ici qu'on va en mettre. Ensuite, si vous ne savez pas faire, vous allez faire la bouche de poisson. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez que ça apparaît immédiatement. Donc là, on part de l'oreille et on fait comme ça. On étire. On s'arrête au niveau de la pupille des yeux. Vous voyez la pupille? Tac. On ne va pas plus loin. Et ensuite, on y va en dégradant un petit peu vers le haut pour faire ressortir la pommette. On peut enlever le surplus sur son poignet pour ensuite pouvoir bien estomper le tout. On peut en mettre également sur les oreilles pour enlever toute démarcation. Bah, si elle se tourne, on ne verra absolument pas la démarcation entre le contouring et ses oreilles. On aura l'impression que c'est une ombre naturelle de son visage. Ensuite, on va reprendre le petit artist brush et on va contourer un petit peu son nez. Hop, donc là, par là, on commence à mettre un petit peu ici.
on va définir la bouche en mettant juste là. Alors là on a mis de la lumière et là on va mettre un petit peu d'ombre. Alors ça, cette technique, ne le faites jamais sur quelqu'un qui a tendance à avoir un menton en avant. Sinon vous allez le mettre encore plus en avant. On va en mettre un petit peu ici, au niveau des tempes. Alors, si on dégrade au niveau du front, dans la racine des cheveux. Et je vais poudrer juste les zones de lumière. Je poudrerai les autres zones avec un bronzer. Maintenant, avec notre pinceau pour le bronzer, et bien entendu, le bronzer toujours clinique, qui se présente comme ça. On va venir poudrer les zones où on a mis le fond de teint un peu plus foncé. Donc là, on commence toujours au niveau de l'oreille, que si vous tâchez, ça ne se verra pas. Donc ça, c'est très important. On n'en met jamais trop, on en met progressivement. Là, vous retenez un petit peu les cheveux. Ensuite, pour faire le contour du nez, on va prendre un petit pinceau, comme ça, toujours la poudre de contouring, le bronzer. Voilà, on en met un petit peu, on pense toujours à tapoter et on y va progressivement. Maintenant, on va passer au blush. Toujours avec un pinceau pour le blush. On en prélève un tout petit peu, car quand vous achetez un blush pour la première fois, vous ne savez pas s'il est pigmenté ou pas. Là, celui-ci est très pigmenté. Alors, on n'en met que très peu. Voilà. Et on vient le fondre un petit peu au bronzer. Alors, on ne veut pas ressembler à une poupée ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour donner un effet bonne mine. Si vous ne savez pas comment l'appliquer, vous demandez à votre modèle ou même à vous de sourire. Et là, vous voyez, là vous avez la bosse du sourire. Donc vous savez que vous pouvez en mettre ici. Mais vous ne devez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas en mettre ici du blush. C'est pas possible. Vous vous arrêtez ici. Vous en mettez ici et vous tapotez. Vous pouvez remonter. Nous allons maintenant passer aux sourcils. Alors, un petit fard à paupières normal suffira. Voilà. Là, on va utiliser le marron. Alors, très clair, car comme vous pouvez voir, ma modèle a les cheveux roux et elle est très claire de peau. Alors, on ne va pas en mettre beaucoup. On va utiliser un pinceau biseauté et une brosse à sourcils. Alors, on y va, on prélève un tout petit peu. Si on a peur, on en met un petit peu au niveau de son poignet. Hop, là, on peut voir que c'est bon, qu'il n'y en a pas trop. Et on y va. Et au fard à paupières, aux yeux, on va utiliser une palette de fard clinique avec deux pinceaux pour les yeux. Un où je vais appliquer le fard et l'autre où je vais m'aider à estomper. Ou même on va estomper, on va faire le creux de l'œil avec celui-ci. Je vous détaillerai mes faits et gestes en temps et en heure. Alors on va mettre sur toute la paupière mobile celui-ci. Alors on prélève et on tapote. Voilà. On y va. On va passer au creux de l'œil où je vais utiliser celui-ci avec ce pinceau. On va le mélanger avec un petit peu d'orangé. Ce sera vraiment très joli. On veut mettre en avant le regard. Alors on accentue à ce niveau, au coin externe de l'œil. On va illuminer l'intérieur de l'œil avec ce petit fard là. Et on va même pouvoir en mettre légèrement sous le sourcil afin de fondre le fard ici
Allez, si par exemple vous trouvez que votre fard est irrégulier, vous le fondez. On va faire un petit enlumineur. On va en mettre un petit peu ici. On va fondre au blush. Pas besoin d'en mettre trop. Voilà, on va fondre ça sur l'arc de Cupidon pour être en avant les lèvres et un petit peu sur le menton. Nous allons maintenant passer au mascara. Nous allons utiliser le mascara clinique. La brosse présente comme ça. Alors là, c'est un mascara qui est marron. Vous pouvez utiliser des mascaras noirs. Comme ma modèle, comme je viens de le dire, est rousse, ça sera beaucoup plus naturel un mascara marron. On va vers le bas. Que en haut. On veut un effet très naturel. Pas besoin d'en mettre en bas. On va passer aux lèvres. Il nous faudra un pinceau pour les lèvres et un rouge à lèvres. Alors comme je n'ai pas surchargé les yeux, j'ai choisi pour ma modèle un rouge à lèvres rouge de chez Clinique toujours. Pour continuer pour grossir les lèvres, vous avez votre modèle. Là vous prenez à ce niveau et vous levez légèrement. Je vous dis bien légèrement, pas besoin de faire hop. Voilà, vous levez vraiment légèrement, vous appuyez seulement. Alors là vous partez de là. Vous voyez là, si on ne le fait pas, on va partir, on va descendre comme ça, direct. Donc, allez, je vous fais une petite ligne, vous allez voir. Là, je vous faisais fait la petite ligne, tout simple. Non, on va faire ça. La petite ligne, vous allez vous rendre compte. Vous voyez, la première ligne est ici et la deuxième ligne. Donc là, vous avez pris quand même plusieurs millimètres à vos lèvres. Donc là, grâce à cette méthode, vous voyez, vous arrivez à bien repulper vos lèvres. Là, s'il te plaît. Voilà. Voilà, les lèvres sont finies. Donc, voilà, vous pouvez voir que le maquillage est fini. Donc, je vais vous amener tout près pour que vous puissiez voir. Vous pouvez voir le maquillage des yeux et les lèvres. Bon, merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci à ma modèle, à ma petite maman qui m'a servi de modèle aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez aimé, petit pouce bleu en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo, à ma chaîne, pardon. Vous pouvez commenter si vous voulez pour me donner des conseils ou même pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez la partager, enfin voilà. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'ai Snapchat, Facebook, Instagram et Twitter. Donc là, je n'ai utilisé que des produits cliniques dans cette vidéo. Qu'à savoir que ma mère a une peau très fragile, qui réagit très facilement. Elle fait beaucoup d'allergies. Donc les produits dans lesquels elle ne fait pas d'allergie sont les produits cliniques. Donc voilà, ce sont des produits que je recommande pour des gens qui ont la peau comme ma mère, très fragile, qui ont tendance à réagir. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Encore un grand merci à ma petite maman pour avoir joué le jeu jusqu'au bout. Et donc je vous dis à la prochaine.